Jean-Pierre, le bio, vous êtes tombé dedans comment? Eh bien, c'est tellement beau ici qu'on est amené naturellement à venir vers cette philosophie ou cette pratique parce que l'environnement est préservé. On est dans l'endroit du Languedoc où il y a 3 sites classés patrimoine, un grand site de France, Saint-Guilhem-des-Aisnes, le cirque de Navacelle, le lac du Salagou. Donc c'est un environnement préservé qu'il faut continuer à sauver et à sauvegarder. Vous, c'était une évidence de faire du bio ou finalement vous avez profité du site pour le faire? Ouais, c'était pas une évidence. J'ai commencé en lutte raisonnée et petit à petit, on s'est dit peut-être que pour sa propre santé, pour préserver les sols, nous avons un forage qui récupère les eaux du sol, mais à très grande profondeur, pendant plusieurs dizaines d'années. Mais si on le pollue, c'est à nous-mêmes qu'on va se polluer. Donc il y a une préservation générale, de faire attention à l'environnement, à le respecter. Je crois que c'est naturel et c'est bien. Et puis on se protège soi-même. Quelles sont les difficultés pour du bio en fait? Mais pour moi, ça a été, justement, c'est un exemple dans cette vigne, c'est le travail du sol. Il faut pouvoir enlever l'herbe au pied des souches pour pas qu'elle soit en concurrence. Donc ça nécessite un appareil supplémentaire qu'on appelle un intercept ou une charrue intercept et un tracteur qui fait que ça quasiment toute l'année. Sur 17 hectares, je suis presque la moitié du temps à labourer pour éviter que l'herbe n'envahisse et concurrence la vigne. Donc ça, c'est la plus grosse difficulté qui est consommatrice de temps et de matériel, donc d'investissement supplémentaire. La vigne est plus fragile? C'est-à-dire qu'on a moins de produits adaptés à concurrencer les maladies. On a des produits plus souples, plus soft. Donc le cuivre uniquement, il y a encore à dose limitée. Le soufre pluridium, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais on est peu aidé par les produits parce que justement, le fait que ce soit bio, il faut que ce soit respectueux de l'environnement, donc des produits qui ne soient le moins toxiques possible. Le bio devient la mode, même chez les producteurs? Je ne sais pas si c'est une mode. Nous, on y est venu parce qu'on est de la région, on est né ici, on est revenu faire ce métier parce qu'on aimait notre région. Donc pour moi, c'était naturel, mais est-ce que c'est une mode? Je pense que dans les terrasses du Larzac, on a aussi beaucoup de nouveaux vignerons qui viennent, des jeunes qui viennent d'autres horizons, ou moins jeunes, et une philosophie du bio qui est bien répandue, puisque 80% des domaines de l'appellation terrasse du Larzac, en cave particulière, sont en bio, et sans obligation. La hauteur de formation de la vigne, je me suis rendu compte que quand on était trop bas, le circuit des sèves arrive plus facilement aux grappes qui vont se situer à ce niveau-là et donc une maturité plus rapide. Donc maintenant, j'ai tendance à mettre le fil 10 à 15 cm plus haut, 60-70 cm de hauteur. Comme ça, on retarde un petit peu la maturité et on va dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que les grappes vont avoir plus de temps à mûrir et peut-être moins de degrés puisqu'elles recevront moins de sucre dans la même période, par la photosynthèse. Alors ici on est dans le terroir des brousses hautes exactement, sur un sol parfaitement homogène de cailloutis calcaires anguleux dans des argiles rouges profondes, donc un sol qui est bien adapté dans le sens qu'on a une bonne rétention d'eau et moins de risque de sécheresse. Et j'ai profité d'avoir cette parcelle très homogène pour faire un essai de cépages adaptés au réchauffement climatique. Ici, vous êtes sur une rangée de Montepulciano. Je suis le premier en France à planter ce cépage. J'ai dû demander des dérogations, des documents particuliers pour avoir le droit de le planter et de le récolter. C'est un cépage qui m'a été recommandé par les professeurs de l'agro de Montpellier, Jean-Michel Boursicot, qui a la propriété, à vérifier, d'être bien adapté à la sécheresse. Et sur cette parcelle, j'ai planté 9 cépages. Dans le but de sélectionner ultérieurement des cépages de l'appellation qui seront, nous l'espérons, mieux adaptés au réchauffement climatique. Par exemple, des cépages de Grèce, Agiortigitico qui est la rangée d'avant, ou Assyrtiko, Péloponnèse et Santorin, de Grèce, d'Italie, Montepulciano, Nero d'Avola, qui sont des cépages siciliens, enfin Nero d'Avola, donc du sud, donc moins d'eau, plus les cépages anciens de l'appellation, comme le Carignan, qui est remis au goût du jour, mais le Picpoul noir, le Morastel, le Terrebouret blanc, le Rivailrenc, qui sont des cépages anciens, un peu abandonnés parce qu'ils étaient trop tardifs et qui sont maintenant d'autant plus intéressants qu'ils sont bien adaptés puisqu'ils vont mûrir dans les périodes normales et non pas trop tardives. Dans combien de temps vous saurez si ce test est concluant? Alors cette parcelle est suivie par la Chambre d'agriculture, par l'appellation, par l'INAO et pour avoir les premiers résultats il faut 3 ans au moins. Je pense que pour tirer des conclusions, ça sera plutôt 5-6 ans. Et ça m'oblige, mais c'est aussi mon objectif, de les vinifier séparément pour pouvoir savoir de chacun quel est l'intérêt.
Est-ce qu'aujourd'hui être bio, c'est un plus? Certainement. Déjà pour sa propre santé, pour le respect de l'environnement. Et il y a une demande très forte. Je crois que la tendance va vers la nature, les produits plus naturels, plus sains. J'ai écouté une émission il n'y a pas très longtemps qui disait qu'on diminue les grandes surfaces pour revenir à la proximité. Et le bio, c'est tout à fait cet esprit-là.